Bonjour à toutes et à tous, Paris accueille la 15e journée du championnat de France de Kinball. Ça se passe au gymnase Georges Carpentier dans le 13e arrondissement de la capitale pour la 2e année consécutive. Ça dure toute la journée avec au programme 6 rencontres, nous vous les détaillerons dans quelques instants. Sachez qu'on est très heureux avec l'équipe de Captaprod de vous proposer cette première dans l'histoire du championnat de France de Kinball, une diffusion en direct, en live comme disent les Américains, de matchs de Kinball. Je remercie aussi le club de Paris 13 qui m'a supporté durant de nombreuses semaines afin de devenir incollable sur le sujet. Nous entendrons d'ailleurs sa présidente Sophie Kucharski dans quelques minutes. Mais avant cela, Davy Dufour, le président de la Fédération de Kinball France, est à mes côtés. Il commentera d'ailleurs quelques matchs avec moi afin de nous apporter son analyse technique. Davy Dufour, donc bonjour. Bonjour. Merci d'être présent à nos côtés pour ce qui est, il me semble, et je le disais à l'instant, une première, une diffusion en direct de matchs de Kinball, du moins à l'échelle nationale, c'est bien ça? Tout à fait, c'est une première, oui, c'est une première. Ça se fait, je crois, sur les grosses compétitions internationales. Alors on le voit sur la Coupe du Monde et sur les championnats d'Europe également. Donc une première en France et on est fiers avec Captaprod de vous proposer cette première. Un petit mot aussi sur le nombre de licenciés en France. Combien sont-ils? En a-t-on un décompte précis? Alors en France, on est environ sur 400 licenciés. Le décompte précis sera en fin de saison simplement parce qu'il faut attendre l'arrivée de toutes les licences. Donc environ 400 licenciés, juniors et seniors sur la France à l'heure actuelle. Alors le championnat de France, ça se déroule comment en quelques mots rapidement, et ça existe depuis quand d'ailleurs? Alors le championnat de France existe déjà depuis plusieurs années, environ 2005-2006. Il progresse de chaque année. On est sur environ une vingtaine de journées réparties sur l'ensemble de l'Hexagone et puis sur toute la saison. Donc une saison part d'octobre jusqu'à juin en règle générale. Ok. Le palmarès d'ailleurs du championnat, je crois qu'il est trusté par les équipes du Grand Ouest de la France, hein, c'est ça? Alors, le Kinball est arrivé d'abord dans l'Ouest, donc du coup, c'est des équipes qui ont le plus d'expérience. Et on est vraiment sur un sport d'expérience, donc c'est totalement logique. Alors aujourd'hui, vous êtes présent en tant que joueur, je crois qu'on vous retrouvera sur le terrain à un moment donné de la journée? Oui, cet après-midi, sur le match de D1. Ok, donc est-ce que ça vous arrive par contre de vous déplacer sur certaines journées de championnat où votre équipe Cambon ne joue pas afin d'observer comment se déroule le championnat? Oui, bien sûr, oui. Ça fait partie de la fonction présidentielle de se déplacer aussi sur d'autres journées, d'aller voir les gens, d'aller à la rencontre, de prendre aussi un petit peu les doléances de chacun et puis les volontés. Merci Davy, on se retrouve donc dans quelques minutes pour le début des matchs. Mais puisque vous ne serez pas aux commentaires toute la journée, je vous présente ceux qui se succéderont à vos côtés. Il nous vient de Rennes, il est quadruple champion de France et membre de l'équipe de France depuis maintenant 7 ans. J'ai nommé Thierry Bochat. Elle a passé 8 ans chez les Bleus avec à la clé 2 titres de championne d'Europe, une fois vice-championne du monde, mais également 6 fois championne de France. Voici Mathilde Marchand. Et enfin, il est sélectionneur de nos équipes nationales, également DTN auprès de la fédération. Il aura même une petite surprise à vous annoncer sur les coups de 15 h. Soyez très vigilants et soyez attentifs, restez avec nous. Il s'agit de Thuongui Nguyen. À mes côtés également, certains présidents de clubs qui sont présents aujourd'hui et qui vont donc s'affronter. Ils vont nous dire quelques mots, pas tous maintenant parce qu'ils sont nombreux, mais nous les entendrons au fil de la journée. Messieurs, si vous me permettez honneur aux dames, ou plutôt à la dame, Sophie Kucharski, présidente du club de Paris, le club qui reçoit aujourd'hui. Alors Sophie, bonjour. L'organisation d'un événement d'une telle ampleur, c'est important pour Paris. Vous êtes un club relativement récent. C'est vrai que nous, on est là seulement depuis 2 ans. Donc c'est vrai que c'est un petit club, mais qui a un certain engouement. Enfin, il y a pas mal de demandes sur Paris au niveau du Kinball. Donc c'est agréable. Et puis la particularité aujourd'hui, c'est la retransmission en direct. Donc on est content. Et je tiens à remercier toute l'équipe technique d'ailleurs qui est là et présente aujourd'hui. Et notamment Captaprod. Merci. Alors, le Kinball, c'est encore un sport qui est très confidentiel en France. Alors à Paris, avec le bassin de population, c'est un peu compliqué d'avoir une bonne visibilité. Je crois que vous avez eu plusieurs idées pour en faire la promo. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'à Paris, il y a plus d'offres et du coup plus de sports différents, et notamment des sports nouveaux, donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on a mis pas mal de choses en place, d'initiations, de démonstrations, et notamment l'année dernière, on a fait des flash mobs dans Paris, au niveau d'endroits assez stratégiques comme le Louvre, la Tour Eiffel, Notre-Dame. C'était assez sympa, les gens étaient accueillaient pas mal la chose, donc c'était sympa. Justement, comment ont réagi les Parisiens quand ils ont vu cette grosse balle d'1,22 m? Toujours surpris. En fait, quand on voit la grosse balle, on ne croit pas trop que c'est un sport, on se demande ce que c'est. Et on se demande si en fait on a élargi la balle spécialement pour s'amuser avec ou si c'est vraiment un sport. Donc c'est sympa. Donc il faut toujours expliquer. Et en plus, il y a une particularité. Donc il y a 3 équipes. Donc les gens ont toujours un peu du mal à comprendre, mais généralement, ils l'accueillent plutôt bien. Merci Sophie.
Un petit mot aussi avec le vice-président de Vannes, Armand Plessis, qui est maintenant à mes côtés. Armand qui va jouer dans quelques instants. Bonjour Armand. Comment ça se passe la saison à Vannes pour l'instant? Ça a plutôt bien commencé avec une qualification en D2. Ensuite, la D2 est un peu plus difficile car on rencontre des équipes très compétitives. Et du coup, on apprend à chaque match et on essaye de s'améliorer petit à petit. Alors bon, l'heure avance, vous le voyez derrière moi. Les joueurs sont à l'échauffement, mais ils ont même terminé leur échauffement. Maintenant, le match va commencer. Mais avant ça, on fait une petite piqûre de rappel. Le kinball, c'est quoi? La réponse est tout de suite avec Louis Comiti. Créé en 1986 par un professeur d'éducation physique québécois, le kinball est un sport collectif atypique. Ce sport compte environ 4 millions de participants dans le monde. La règle principale reste assez simple, ne pas faire tomber le ballon lorsque son équipe se voit appelée par ses adversaires. Ces équipes justement, elles sont 3 sur un terrain composé de 4 joueurs. Le terrain n'est pas plus grand que celui de la moitié des handballeurs et le ballon lui mesure 1,22 m et pèse 1 kg. La France dans tout ça a vu apparaître cette discipline en 2001, mais a déjà pris une dimension importante lors des différents rendez-vous internationaux, avec notamment un titre européen pour les hommes et 2 pour les femmes en 5 participations. Revenons aux règles. Les équipes qui attaquent choisissent une autre équipe en l'appelant par sa couleur, précédé du mot Omiking. Jusqu'ici, rien de très compliqué. Elle lui sert le ballon à un endroit stratégique du terrain, de façon à ce que cette équipe, celle qui défend, ne puisse pas le rattraper. Au moment de la frappe, tous les joueurs de l'équipe qui attaque doivent être en contact avec le ballon. Allez, non, on est sur bleu maintenant. Alors vous l'avez bien compris, capacité physique, réactivité et glissade sont évidemment nécessaires, mais au-delà de l'aspect énergétique, ce sport a également une dimension stratégique très importante. Pour vaincre son adversaire, il faut avoir une vision rapide des espaces vides du terrain pour envoyer le ballon au sol. Au niveau des points, si une équipe ne parvient pas à rattraper la sphère, ce seront un point de plus pour chaque adversaire. Les manches se déroulent en 13 points et une équipe doit en remporter 3 pour s'attribuer la victoire finale. Je vous le disais donc en préambule au programme, en ce dimanche, 6 rencontres qui opposeront dans l'ordre. Vous verrez dans quelques minutes maintenant un match entre Vannes, Noisy-le-Grand et Paris 13. Puis les femmes entreront en piste avec Paris 13 opposé au Pont-de-Cé et Nantes 3. Noisy-le-Grand, Rennes 3, Le Mans 1 sera la 3e affiche. Ensuite, les femmes seront de retour avec l'opposition entre Rennes 1, Angers 1 et Nantes 1. Le derby du Grand Ouest, mettons un petit peu d'enjeu, à qui la suprématie de la région. Le 5e match sera très attendu puisque de D1, il s'agit d'Angers 1 opposé à Cambon 1 et Nantes 1. Et enfin, pour terminer, les équipes de Le Mans 1, Rennes 3 et Paris 13 s'affronteront. Davy Dufour, une toute première question. Quel est le match le plus attendu de la journée? Tous les matchs sont attendus, ça dépend un petit peu. Sur l'heure, peut-être qui ont envie de voir jouer. Le match de D1 souvent plus suivi parce que c'est un peu plus spectaculaire. Mais globalement, tous les matchs sont assez attendus. Merci beaucoup, Davy. Donc ça va commencer. On se retrouve tout de suite après ça. Alors Davy, le premier match, donc on disait Vannes, Noisy-le-Grand, Paris 13, un match de D2. C'est un match de haut de tableau. Ouais, c'est un beau match. Paris 13 en route pour la D1 l'année prochaine. Noisy se bat pour rentrer en barragiste et donc avoir une chance aussi de monter en D1 l'année prochaine. Donc c'est un très très beau match. Arbitré par Vannes, donc, qui a gagné sa place en D2 sur les phases de qualification en première phase. Donc là on voit, on va expliquer un peu les règles aussi pour les gens qui nous rejoignent, qui ne maîtrisent pas forcément le pinball. On a vu que 2 équipes ont marqué 2 points.
En même temps, c'est ça la particularité du Kinball, c'est qu'on a une équipe qui marque on a deux équipes qui marquent des points. Oui, tout à fait, oui. En fait, dès qu'une équipe fait une faute, ça donne un point aux deux adversaires. Donc là, expliquez-nous un peu, racontez-nous un peu ce qui se passe là pour l'instant. Là, on voit donc l'équipe de Vannes qui se réunit autour du ballon, qui va former une cellule, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors le principe de la cellule, c'est deux joueurs, enfin, en base en tout cas, deux joueurs qui portent la balle. Alors là, pour le coup, il n'y a qu'un seul joueur qui porte. Le seul but pour qu'une attaque soit valide, c'est qu'il faut que les 4 joueurs de l'équipe touchent la balle en même temps au moment de l'attaque. Donc après, il y a plusieurs possibilités. Quand on débute, en règle générale, 3 joueurs portent la balle et 1 frappe. Après, quand on évolue, il n'y en a plus que 2 qui portent la balle. Et puis là, aujourd'hui, là, sur les matchs que vous allez voir, beaucoup ne portent la balle qu'à 1, ce qu'on appelle en gros le triskel. Et là, c'est ce que fait Armand Plessis. Et les autres se synchronisent pour essayer de toucher tous les 4 la balle en même temps. Et on voit aussi que une particularité du Kinball aussi, c'est qu'on est obligé d'appeler l'équipe qui est en tête, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. On ne peut pas se liguer à 2 équipes et puis sortir une autre équipe. On est vraiment toujours obligé d'attaquer le meilleur. Donc on ne peut pas attaquer le plus faible, on peut pas se liguer. C'est vraiment bien fait. Donc le but de Kinball surtout, c'est que la balle ne tombe pas par terre et donc tous les moyens possibles et inimaginables sont autorisés. Tout à fait. On va courir, on va sauter, on va glisser, on va plonger. Voilà, tout est utilisable de façon à ce que ça ne touche pas le sol. Donc là, on entend aussi Mathilde Marchand, c'est ça qui arbitre le premier match. Tout à fait. En termes d'arbitrage, comment ça se passe? C'est assez complexe. Donc on a 2 arbitres par match. Il faudrait vraiment pouvoir discuter de ça avec Mathilde. Elle est vraiment une de nos référentes au niveau arbitrage, donc elle sera beaucoup plus précise que moi à ce niveau-là. Donc là, on voit quand même cette première manche qui va relativement assez vite. Hein. Oui, c'est assez rapide. C'est un jeu qui est très dynamique, donc qui va très vite. Et donc c'est vraiment, voilà, ça peut filer très très vite. Là, les points s'enchaînent rapidement. Il y a assez peu de défense, donc ça va vite. Quand vous dites assez peu de défense, c'est positif ou négatif? Alors quand c'est assez peu de défense, en général, c'est parce que la balle n'est pas rattrapée très rapidement. Là, sur le coup, là, ça fait 2 défenses consécutives, donc ça me fait mentir un petit peu. Mais le principe, c'est ça, voilà. Alors là, on entend aussi donc échappé, extérieur. C'est des termes qui sont propres au Kinball, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Échappé, donc c'est quand la balle touche le sol. Extérieur, c'est quand la balle est partie à l'extérieur du terrain. On va retrouver d'autres fautes comme manque un contact. Et là, c'est un joueur qui n'a pas touché à la balle. Là, la pente descendante, en fait, donc la balle est partie directement vers le bas et c'est une faute au Kinball. La balle doit partir soit de manière ascendante, soit montante. Ok, et donc oui, il y a plusieurs choses aussi. On sait que la balle doit faire 1m83 de distance minimum, c'est ça? Tout à fait. Sinon, c'est un lancer trop court. On n'a pas le droit de lancer la balle juste devant soi. Ce serait beaucoup trop facile pour l'attaque. Donc, ça aurait pas beaucoup d'intérêt. Là, dans ces 3 équipes qu'on a sur le terrain, Vannes en bleu, je le rappelle, Noisy-le-Grand en gris et Paris 13 en noir. En classement, c'est Noisy-le-Grand qui est en tête. C'est une équipe qui est un peu au-dessus des autres sur le papier. Oui, ils jouent la montée en D1, donc c'est vraiment c'est une belle équipe. On a Tutu, notre DTN qui joue dans l'équipe, François qui est un des joueurs de l'équipe de France aussi, donc 2 joueurs d'expérience. Et comme je vous le disais précédemment, l'expérience est extrêmement importante au Kinball. Alors on le disait avec Sophie tout à l'heure avant le match, Paris 13, la Ligue de Kinball de Paris d'ailleurs qui regroupe Noisy et Paris, c'est des clubs assez récents. Oui, tout à fait. Vous me le disiez aussi tout à l'heure, il faut de l'expérience au Kinball, c'est ça? Oui. Alors, le gros avantage de Paris, c'est que ils ont récupéré des joueurs qui viennent de l'Ouest, donc qui viennent du club de Rennes pour la plupart, donc qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui ont apporté leur expérience à des nouveaux joueurs sur Paris. Donc, c'est aussi ça le principe du Kinball, c'est transmettre son expérience, transmettre son savoir, et puis petit à petit, créer des clubs un petit peu partout en France. Alors là, on voit des reprises de balles un peu acrobatiques aussi. Oui. Alors, on rappelle aussi qu'il n'y a pas forcément extérieur si le joueur qui récupère la balle est à l'extérieur du moment qu'il a un bout de son corps à l'intérieur du terrain. Oui, tout à fait. Il suffit juste de toucher la ligne, enfin d'être en contact avec la ligne au moment où je suis en contact avec le ballon pour pouvoir continuer à jouer la balle. Ou que ma dernière impulsion soit dans le terrain. Donc ça veut dire que je peux très bien courir, sauter, mettre un coup de pied dans le ballon en l'air.
tant que mon impulsion était dans le terrain, ça fonctionne. Si mon impulsion était à l'extérieur, là ça faisait un extérieur. Alors on va le dire aussi pour nos téléspectateurs, les lignes à prendre en compte, c'est les marquages orange, les bouts de scotch orange qu'on voit sur le terrain. C'est un terrain qui fait à peu près 20 mètres carrés, c'est ça? C'est ça, tout à fait, 20 mètres par 20 mètres. C'est un terrain quasiment officiel, c'est 21 mètres 40 par 21 mètres 40, normalement la taille officielle. Mais dans le championnat de France, on est à 20 par 20 très régulièrement. Donc là on est à 10 et une équipe vient de marquer 11 points. Donc du coup, à 11 points, on a une des équipes qui va sortir du terrain, c'est ça? Exactement. Ça va permettre aux deux autres équipes de s'affronter à la loyale pour savoir qui va remporter la manche. Alors ça, c'est une règle qui a changé cette saison. L'année dernière, on jouait en 12 points et puis la troisième équipe pouvait servir d'arbitre de manière différente. Donc ça change un petit peu les choses tactiquement, mais c'est intéressant aussi. Donc là on voit il reste Noisy et Vannes. Il y a une petite erreur sur le score que vous voyez à l'antenne, hein. Ce n'est pas Paris qui avait marqué 11 points, mais bien Noisy. Donc Paris est sorti du terrain pour la fin de cette première manche. C'est ça. Et là du coup Vannes est en tête, donc il leur reste un point marqué. Là, cette balle est sur la ligne, oui, tout à donc fait. 12 points. Il n'y a pas, comme dans d'autres sports, il n'y a pas 2 points d'écart. Non, non, le premier à 13. C'est le premier à 13, on est bien d'accord. Donc 12 partout dans cette fin de première manche, qui est très serrée donc quand même. Oui, avec un avantage à Noisy, étant donné la position. Et là, la balle est dehors, donc Noisy-le-Grand qui remporte cette première manche. On le rappelle, pour remporter un match, il faut gagner 3 manches, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On revoit cette balle qui est beaucoup trop loin, qui tombe de peu à côté, mais quand même. Ouais, c'était une dégagée qui est un petit peu longue. Alors aussi, il y a plusieurs défenses à faire. On va écouter le coach de Noisy. Tu vois, ça limite l'angle de frappe. Ah ouais, ouais, bon, ça. C'est pas grave. Du coup, vous allez rentrer. On n'entend pas, apparemment, un petit problème de son, on n'entend pas le coach de Noisy. Alors là, on est sur l'équipe de Vannes. De Vannes, oui, pardon, ouais. Alors là, pareil, entre chaque manche, on a une petite pause. Ça permet aux équipes de se réunir, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça permet de se remettre au point tactiquement, d'affiner un petit peu ses stratégies en fonction aussi du résultat de la manche et puis de ce qu'on a fait. Donc. Et pareil, chaque équipe a le droit à un temps mort, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. On peut avoir un temps mort par manche, ce qui permet aussi de casser un petit peu le jeu, de couper un petit peu le jeu ou de se mettre au point tactiquement. Des fois, notre coach de l'extérieur voit des choses que nous, on ne voit pas sur le terrain puisqu'on est trop pris par le jeu. On va écouter, je vous coupe, on va écouter Armand qui parle. On est pas mal. Par contre, après voilà. Ouais, c'est dommage sur la dernière balle, comme je l'ai dit. Mais bon, allez, c'est pas grave. On n'a pas s'encourager, les gars. Toujours au milieu entre les deux, hein. T'as vu sa frappe, c'est toujours pareil. Faites gaffe parce qu'ils peuvent changer aussi. Donc soyez vigilants. Partez pas trop avant que la balle soit frappée. Si vous anticipez, ils peuvent nous prendre un contre-pied. Ok. Bon. Allez les gars. Donc là, on a entendu Armand aussi qui s'en voulait un petit peu quand même sur sa dernière échappée extérieure, pardon. C'est un peu frustrant quand on est joueur de la mettre un peu trop longue comme ça. Ah bah c'est un sport, hein, donc dès qu'on fait une petite erreur qui en plus la coûte une manche, on s'en veut tout de suite, c'est évident. Après le principe c'est de revenir vite sur le terrain sans garder ça en tête parce que sinon, comme dans les autres sports, on peut le traîner un petit peu. Donc, Là on va écouter Mathilde Marchand qui appelle les arbitres, les capitaines. Oui. Ok, bon, on procède au tour, encore une fois. Entre chaque manche. 1, 2, 3. Ça sera noir au ballon. Donc là en fait on a procédé à un tirage au sort qui permet de savoir qui va engager. Ok, donc là on a vu c'est les noirs. Le tirage au sort en 2 mots, comment ça se passe? Habituellement on a un dé qui permet de tirer l'équipe qui va remporter le toss. Là quand on n'a pas de dé on fait un petit geste qui c'est un choix, soit 1 soit 2 et on essaie c'est celui qui sera tout seul qui aura la balle. C'est un geste assez simple qu'on utilise aussi avec les enfants qui est assez drôle. Donc, Et en début de match, on n'a pas entendu tout à l'heure parce qu'on était en train de discuter, mais en début de match, ils appellent aussi les capitaines afin de rappeler aussi les règles. Oui. On rappelle que c'est que les capitaines qui ont le droit de discuter avec les arbitres. Exactement, oui. Et de manière courtoise, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de râler par exemple sur un point d'arbitrage. On a le droit de demander une explication sur un point de règlement assez spécifique et vraiment de manière courtoise, j'insiste dessus parce que c'est vraiment le principe de notre sport, c'est d'être courtois et respectueux.
Et voilà, il n'y a jamais de débordement vis-à-vis des arbitres, vis-à-vis des adversaires, de ses coéquipiers, du public. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors, on voit donc Paris 13 qui est engagé, qui a donc marqué ce premier point. Oui. Les Glis qui n'ont pas réussi à rattraper cette balle, c'est reparti. Voilà. Et là, elle a touché le sol, donc il y a un petit échappé. Petit échappé des Noirs. Donc du coup, Van et Noisy vont marquer un point. Et Van va donc prendre la tête de cette deuxième manche. Tout à fait. Alors ce qui est important à noter aussi, c'est que quand on fait une faute, on a le droit de se corriger tout de suite, donc on réengage. Donc c'est un principe. Alors on peut effectivement se corriger. Alors là, on a vu, c'était involontaire, mais ça a touché l'arbitre. Ouais, alors du coup, Mathilde a réussi à se sauver du ballon, donc ça compte échapper. Si elle avait touché la balle, vraiment, si ça avait impacté sur le jeu, on aurait fait une reprise de jeu et le point aurait été remis en jeu. Donc là, 2, 2 et 2. Égalité parfaite dans cette deuxième manche avec Van à l'engagement. Donc c'est très tactique quand même comme sport, il faut viser, il faut trouver une zone du terrain pour prendre de vitesse l'adversaire. C'est exactement ça. Après il y a beaucoup de jeux de feinte, beaucoup de choses comme ça. Au fur et à mesure des matchs dans la journée, vous verrez qu'il y a des stratégies différentes. Sur les matchs de D1, il y a beaucoup de déplacements. Donc ça rend le jeu différent, aussi spectaculaire. Enfin, voilà, il y a plusieurs écoles qui Ball. Parce que c'est ça, tant qu'il n'y a eu que 2 personnes qui ont touché la balle, on a le droit de se déplacer avec la balle, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Donc avec une limite de temps, mais voilà. Quelle est cette limite de temps d'ailleurs? Alors il faut 10 secondes pour pouvoir relancer, c'est assez dynamique. C'est pour ça que ça va très vite. Donc là on voit Noisy qui engage avec une très belle, glissade. Très belle glissade qui permet aux Parisiens de récupérer cette balle. De repasser par le centre, ça permet d'ouvrir les trous, donc voilà, puis d'essayer de la mettre au meilleur endroit. Alors on voit que sur certains bancs il y a des remplaçants. On voit que Noisy par exemple, il y a François Bonneau qui est dans l'équipe, mais est-ce qu'il n'a pas l'air d'être en tenue, il rentrera peut-être pas en jeu, il va s'occuper de coacher aujourd'hui, c'est ça? Je pense qu'il va rentrer après, là il a juste mis son haut de survêt. Son haut de survêt parce qu'on est le matin puis qu'il fait quand même assez frais, puis voilà. C'est très dynamique sur le terrain, donc on monte très vite en température, ce qui veut dire aussi que quand on sort, il faut arriver à rester chaud pour pas risquer de se blesser, pas attraper non plus du mal. Donc, Et au niveau des remplacements, ça se passe un peu comme au basket, c'est-à-dire qu'on a un 4 majeur qui débute la rencontre et puis après les remplacements se font un peu dans le cours du match. Ouais. Il n'y a pas de, comme au foot, il ne faut pas de temps mort spécialement pour... Non, alors on peut faire des changements à peu près, enfin dès qu'il y a une faute de commise en fait. Dès qu'une faute est de commise. Voilà. Hors remise en jeu, c'est-à-dire que si j'ai une reprise de jeu, on ne peut pas faire de remplacement. On voit encore Noisy qui n'a pas réussi à rattraper cette balle. Pour l'instant, Van et Paris 13 sont à égalité. Noisy un petit point derrière. Et Noisy à l'engagement qui a appelé les Bleus. Parce que du coup, quand 2 équipes sont à égalité, là on a le choix et on peut ouvrir un peu plus le jeu. Exactement. Donc là, par contre, à 5-5, les deux, Van et Paris sont obligés de s'attaquer et ils ne peuvent pas attaquer Noisy. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà, Paris a touché la balle. Ils se sont un peu gênés peut-être. Voilà, exactement, ils sont partis tous les deux en glissade. Bon, après c'était une balle qui fusait vers l'extérieur qui était assez difficile à maîtriser. Donc ça permet à Noisy de revenir au score tranquillement. Voilà, là la balle est extérieure. Donc une nouvelle faute de Paris qui va permettre à Noisy et Van d'égaliser. Donc on va revenir à 6-6-6. Donc égalité parfaite, une manche qui est peut-être un peu plus serrée, un peu plus longue que la première. Oui, c'est souvent sur les deuxièmes manches, voilà, les équipes commencent à voir un petit peu comment les adversaires jouent et puis se règlent un petit peu aussi. C'est un peu comme en tennis, on va dire que le deuxième set en tennis c'est celui qui a un peu plus le set charnière. C'est pareil, là c'est une manche qui est charnière parce qu'une équipe qui remporterait cette deuxième manche, si Noisy la gagne, prend quand même une belle option sur la victoire finale. Exactement. Voilà, et puis si c'est une des deux autres équipes qui remporte la manche, là ça change encore, les choses. Donc on a plein de petits temps charnières comme ça. Si on se retrouve à une manche si chaque équipe a une manche gagnée, là on repart un petit peu comme à zéro. Ça demande tactiquement à réfléchir systématiquement en fonction de qui marque. Donc là on voit Thuong Nguyen qui a donc la balle, Tutu comme on le surnomme. C'est ça. donc Tutu il est sélectionneur des équipes nationales, c'est ça? Oui, tout à fait, donc Gaëfi, c'est notre directeur technique national. L'équipe de France d'ailleurs qui a terminé 3e des derniers championnats d'Europe, c'était en septembre l'équipe masculine. Et les féminines qui ont terminé 2e, c'est ça? Tout à fait, oui, en République tchèque.
Une petite déception parce qu'on espérait mieux pour nos équipes. En plus, voilà, ils ont la technique et ils ont tout ce qu'il faut pour être en tête de ces championnats. Mais bon, ça reste du sport. On a de bons adversaires en face avec notamment les Belges et les Suisses. Donc les Belges qui remportent les 2 titres chez les gars et chez les filles. Donc voilà, ça augure une très belle Coupe du Monde cette année en Espagne, donc ça va vraiment être intéressant. D'ailleurs, sur la Coupe du Monde en Espagne, sachez que sur les coups de 15 h, on vous dévoilera en exclusivité la liste des 9 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Oui, pour l'équipe masculine. Ouais. Ça sera quand Thuong Nguyen vous prendra votre place ici même, à mes côtés. Tout à fait. Donc restez bien avec nous. Là, on voit donc, extérieur bleu. Van qui a mis encore cette balle dehors. Plusieurs extérieurs, ouais, c'est un petit réglage à faire. Ouais, comme vous nous disiez tout à l'heure, le terrain qui était un peu plus petit. Non, là il est vraiment il est assez habituel, 20 mètres par 20 mètres, c'est un terrain assez habituel. Après, c'est une question de réglage aussi. Voilà, quand on passe d'une salle à l'autre, donc là on joue sur un parquet, on peut jouer aussi sur d'autres salles. Les couleurs de salles évoluent, il y a tout un tas de choses, donc il faut prendre aussi en compte. Et puis après, il y a aussi surtout une question de technique. Là, c'est plus une technique de frappe qui fait que la balle part un petit peu plus à l'extérieur. Donc là, on voit Noisy et Paris qui sont à égalité. Noisy qui a appelé Paris et la balle qui est considérée extérieure. Moi, je la voyais sur la ligne. Donc du coup, Paris prend la tête. C'est ça. On va revoir derrière le ralenti, on va voir vraiment où est-ce qu'elle tombe la balle. Elle est juste extérieure. C'est le centre du ballon qui fait... Qui donne peut-être on voit un peu de déséquilibre au moment de la frappe de Thuong Nguyen. Non, en fait c'est sa technique de frappe. Alors voilà, ça part des hanches et ça va très très vite vers le haut du corps. Là, elle est vraiment extérieure de pas grand chose, donc c'est vraiment on est dans une grande finesse de réglage. Donc très serré entre cette fin de manche entre les 2 équipes de Paris. Ah oui, là si Noisy remporte la manche, ils auront pris une belle option sur le match. Ouais, voilà. On a pris une belle option aussi sur le championnat de D2. Donc, ouais, parce que là pour l'instant ils ont 11 points d'avance sur le 2e Béric avant cette journée de championnat. On rappelle rapidement, on le rappellera pendant l'intermanche, la Paris qui vient de prendre la tête, 12-11 pour Paris. Et les Parisiens qui récupèrent cette balle, qui vont donc essayer de prendre de vitesse les grilles. Et là c'est bien défendu. C'est bien défendu, ouais. Peut-être que ça sortait, mais dans le doute on assure, c'est ça? Exactement. Dans le doute on prend toujours la balle. Et là, voilà. Cette échappée noire qui fait que les 2 équipes sont donc à égalité 12 partout. Nous allons vivre le dernier point de cette manche. Avec une belle frappe. Hein. Oui. Une belle frappe, une tentative de glissade qui est juste un tout petit peu en retard. Là c'est défendu. C'est bien défendu avec les grilles de Noisy. Et encore une belle défense là de... ouais, c'est bien tenté. Et donc victoire dans cette manche de Noisy, 13-12. Noisy donc qui mène 2 manches à 0. Une belle option comme je disais sur la rencontre. Ah oui, là ils prennent une belle option, ça leur laisse une belle marge de manœuvre pour remporter cette victoire. Donc voilà. Ouais, je disais donc, tout à l'heure, on rappelle rapidement le nombre de points pour le championnat. Une équipe qui va gagner ce soir, qui va gagner chaque match, va en prendre 10 points. Tout à fait. Le deuxième va en prendre 6, c'est ça? C'est cela. Et le troisième, 4 points. Et après, chaque équipe marque 1 point par manche, c'est ça? Alors 1 point par manche, plus des points de fair play. Des points sont hyper importants. Donc on sait ça, on a 5 points de fair play au début du match. Tout à fait. On peut perdre en fonction de... Exactement, en fonction de l'attitude des joueurs sur le terrain, en fonction de petits détails. Ça peut perdre. On va écouter l'équipe de Noisy. Tu me là? Ok. Je suis au pointeur. C'est bien les gars. Ça pose pas de problème. Fini le match là. Ouais. Pas de faute, tranquille. Ça va aller. On n'en parle plus. Vu qu'on a 2 d'affilée, ce serait pas mal si on pouvait faire un troisième. Ça assez rapidement. Le mec qui va en finir quoi. Pas une fatality là pour arrêter le match. C'est bien, en plus on a bien distribué, du coup c'était plus... C'est mieux la frappe. C'est bien. Ouais, j'ai senti, hein, j'étais... J'ai corrigé. En fait c'est moi qui touchais plus parce que je t'avais distribué. Ouais. Et t'avais fait un contre-temps et je me suis dit, je pensais que t'avais fait... Pareil, on a fait comme... Michel c'est spécialiste. La dernière fois, c'est ça. Le mec qui prend, qui reprend après. La prochaine chaque fois, j'attends Michel. C'est ça. Il fait l'arrêt cardiaque quand il me voit arriver. Bon, c'est à moi de taper, mais je vais le laisser parce que je vois un cinglé arriver en face. Tu préfères quoi sur le périph'? Rentrer sur le périph' ou avoir ta voiture?
Ok. Donc on voit quand même une belle ambiance dans cette équipe de Noisy. Oui, c'est sympa. Mais globalement, le championnat est comme ça, c'est assez sympa. C'est vraiment voilà, c'est un petit championnat, donc tout le monde se connaît. C'est vraiment c'est la marque Kinball. On est vraiment voilà, sur les championnats d'Europe, Coupe du Monde. C'est aussi une ambiance comme ça. C'est vraiment sympa. On a entendu François Bonneau, donc, qui est coach et capitaine aussi de cette équipe de Noisy, vouloir en finir tout de suite. Hein. Ah bah oui, l'idée, voilà, quand on peut remporter les 3 manches et remporter le match, voilà, c'est la meilleure option. Ça permet de s'éviter des calculs, enfin de la tactique, tout un tas de choses. Quand on est sur des matchs en 7 manches, il y a une plus grande tension, c'est vraiment différent, c'est des matchs un petit peu différents. Donc là, pareil, ça va reprendre, on va appeler les capitaines, savoir s'il y a des questions et rappeler un petit peu et faire un tirage au sort. Et tout à fait. Avez-vous des questions? Non, tout se déroule bien, parfait, on fait le toss. On recommence. Au bout de 3, 1, 2, 3. C'est un bleu au ballon. Donc les Vantés qui vont pouvoir engager cette première manche, cette troisième manche, pardon. Oui. Imaginons que Noisy remporte cette manche, les 2 autres seraient à 0. Comment ça se passe? Alors il y aura une prolongation en 5 points entre Paris et Vannes pour savoir qui finira deuxième et qui finira troisième. Donc on a toujours un premier, un deuxième, un troisième, quel que soit l'issue du match. Ouais, c'est beau. Là, un premier engagement, les Gris qui n'ont pas réussi à rattraper cette balle, ils étaient peut-être pas très bien placés, il y avait quand même un beau trou. Il y avait une belle synchronisation de Vannes sur cette frappe, donc un petit peu assez difficile à lire. Et si on ne lit pas, donc c'est-à-dire que si on n'est pas capable de voir qui frappe, c'est beaucoup plus compliqué à défendre. On est vraiment sur un jeu aussi de lecture, il faut arriver à voir qui va attaquer. Si je sais qui attaque, je gagne. J'ai toujours un petit peu d'avance sur le frappeur, donc c'est intéressant. Si je me trompe de frappeur, là du coup j'aurai du retard et ce sera beaucoup plus difficile à défendre. Et vous, depuis combien de temps vous pratiquez le Kinball, Davy? Alors moi c'est ma 4e année en fait, donc je suis un joueur assez récent. Mais c'est vraiment sympa. Après bon, j'ai une autre carrière de sportif avant, donc voilà, on est quelques-uns à arriver en 2e carrière. Aujourd'hui ce qui est intéressant dans le Kinball, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes et donc ça permet d'avoir de vraies perspectives d'avenir, c'est vraiment ça qui est le plus intéressant. Très bien, donc là on voit, donc pour l'instant c'est très serré encore une fois, 2-2-2 entre Vannes, Noisy et Paris. Et les Parisiens, Paris 13 en noir à l'engagement. Bleu. Là, une belle défense, ils ont assuré pour une prise à 2. Tout à fait, là une petite passe. Pareil, il va y avoir marché. Marché, bleu. Expliquez-nous pourquoi. Alors en fait, 2 joueurs avaient touché la balle sur la défense. Armand a tenté une passe. Au moment où la passe est arrivée, donc il y a un 3e joueur qui a touché la balle. À partir de ce moment-là, normalement, les joueurs ne doivent plus bouger leurs pieds. Et là, il y a un des joueurs qui a bougé ses pieds, donc voilà, ça fait marcher. Donc là, ils ont donc réengagé, puisqu'on le répète, hein, quand on perd le point, on réengage. Tout à fait. Donc on peut se corriger. Là, en l'occurrence, ils ne se sont pas corrigés, ils ont refait une faute. Nouvelle tentative. Donc ils vont reprendre la balle. Hop, c'est belle. Et bien défendu. Ouais. Très bien défendu, une belle glissade de François Bonneau, surnommé Fifi. C'est ça, tout à fait. Un des joueurs de l'équipe de France, donc voilà, un très bon joueur. Très sûr dans sa technique. Donc là, Noisy et Paris qui ont pris une petite longueur d'avance, on a 2 points d'avance sur... Ouais, une belle frappe de Paris. Ouais, très belle frappe de Paris qui prend donc la tête dans cette 3e manche, 5-4-3. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce sport, c'est que quand on est un petit peu décroché, un peu comme Vannes, naturellement on n'est pas attaqué, mais on va marquer des points. Donc ce qui fait qu'on va revenir au score, très tranquillement. Ah dommage, c'était bien joué. Ouais, là on a vu, la balle n'a pas fait 1m83, mais il y avait une défense rapprochée de Paris. Donc du coup, là dans ce cas-là, comme le Parisien a touché la balle, exactement. On n'est pas obligé de faire cette longueur de balle. Voilà, il a pris possession de la balle, donc après s'il y a une faute, c'est l'équipe qui a pris possession qui fait faute. Qui avait tenté cette rapprochée qui n'a pas marché, qui a perdu le point. Très belle frappe. Très belle frappe, ouais. Du coup, l'appareil François Bonneau et Tonguyen Duen qui se sont peut-être un peu gênants partant tous les deux en glissade. Oui, après là ça demande aussi de la communication et de la coordination. Donc si on n'a pas communiqué avant, c'est difficile de savoir si l'autre va y aller ou pas. Donc dans le doute, on y va tous. Voilà, ça fait partie du sport, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc là,
ils ont appelé les Parisiens et du coup, les Parisiens qui n'ont pas rattrapé cette balle, du coup tout le monde est à égalité, 6 partout. Voilà, les Vantais qui ne jouaient pas sont revenus au score très tranquillement. Donc là, voilà, ils vont repasser en tête, avec Paris. On a vu un regard d'un joueur de Noisy un peu noir sur cette balle. Il avait peut-être jugé, lui, la balle un petit peu différemment et de toute façon, l'arbitre a toujours raison. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de respect, on voit que même si voilà, il y a un petit doute, dans la tête du joueur en tout cas, voilà, on doit respecter. Donc là, les Parisiens qui ont joué sur les bleus, les Vantais, qui vont donc maintenant avoir la balle. Qui rappelle les Noirs, parce qu'on est obligé d'appeler l'équipe en tête, comme ils sont à égalité, ils s'appellent entre eux. Exactement, donc là on sait que voilà, Vannes va être attaqué. Belle défense. Impeccable. Noir. Donc là, échappé noir. On n'a pas réussi à prendre contrôle de cette balle malgré une belle glissade. Hein. Oui, c'était très bien tenté. Donc ça n'a juste pas fonctionné. Donc ça permet à Vannes de revenir en tête. Donc Vannes qui était un petit peu décroché il y a quelques points se retrouve en tête rapidement. Donc là Vannes donc en tête devant Noisy et Paris, égalité 7 points derrière. Là Paris une belle défense, pas très académique on va dire, mais ça marche, hein, c'est le principal. Tant que le ballon ne tombe pas par terre, c'est le principal. Donc une belle défense de Vannes. Ouais, ils ont failli se rentrer dedans mais ils ont fini Exactement. par... Alors, ce qui est intéressant dans cette position-là, c'est qu'ils ont le choix de l'adversaire. Donc là, ils ont changé, ils sont passés sur Noisy. Donc Noisy qui va récupérer la balle, qui ne l'avait pas eu depuis un petit moment. Oui. Là on voit il y a plusieurs techniques de frappe, là on voit Fifi qui vient de frapper à deux mains. Oui, tout à fait, oui. La plupart du temps ils frappent plutôt à une main, les hommes principalement. Oui, les femmes frappent aussi à une main. En fait, c'est une question de technique aussi. C'est une frappe qui est plus puissante. Voilà, mais en fonction de la position sur le terrain, en fonction de ce qu'on fait, on frappe plus à un bras ou plus à deux bras sur le triskel. Là, donc, la position avec un départ avec un seul porteur de la balle, on frappe beaucoup à un bras. Ça permet de limiter les mouvements et donc du coup c'est beaucoup plus difficile à lire pour l'adversaire. Ok, donc là on voit Noisy, on va revoir la frappe de Noisy, non c'est pas celle-ci, c'est pas grave. C'est la belle défense de Clément et Noisy donc, qui a marqué un point, qui a permis aussi à Paris d'égaliser. Exactement. Tout le monde à 8 dans cette manche, une manche qui est très serrée, c'est peut-être la plus serrée depuis le début du match. Là, les Vantais qui n'ont pas réussi à contrôler cette balle. Une balle qui devait partir à l'extérieur et qui a été mal jugée. Ouais, qui semblait effectivement en sortir. Et là on arrive dans le money time, donc voilà, toutes les fautes commencent à coûter très cher. Faire des fautes en début de période, c'est pas très grave parce qu'on sait qu'on va remonter naturellement le score. Faire des fautes à ce moment-là de la période, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que derrière, on arrive très vite aux 11 points, donc on peut très vite sortir du terrain. Donc là, une belle attaque. Donc du coup, Noisy qui prend la tête. Voilà. Pour une des premières fois quand même de cette manche. Temps mort demandé par les bleus. Donc là, les bleus Vantais qui ont pris un temps mort, on va les écouter. Avec Armand Plessis sûrement qui va prendre la parole, qui est capitaine et coach de cette équipe. Tout à fait. On est pas mal. Là, faut surtout... Faut être gaffe. C'est une heure sans le ballon, donc c'est les grilles qui vont après. Et les grilles, faut pas qu'ils marquent, quoi. Okay. Non mais vous avez vu, essayez de changer aussi. Quand le vert, essaye de faire le triskel aussi, parce que tu vois, t'es loin et ils ont anticipé direct. Faut faire un changement, là, ça va. Ça va, Bertrand? C'est bon? Allez, les gars. Donc le temps mort terminé, on rappelle la durée du temps mort, c'est 40 secondes, c'est ça? C'est ça. Donc 30 secondes plus les 10 secondes de remise en jeu. Là, une attaque sur l'homme, donc pas bien compliqué à défendre. Oui, alors ils ont essayé de la placer entre le joueur et la ligne, donc dans une zone qui est plus difficile à défendre. Mais ça a été bien défendu, ça a été lu par le défenseur. Donc, Noir. Là, une belle attaque. Échappé noir. La glissade un peu courte. Oui, et donc on va avoir une... Bleu ballon. Donc du coup les Parisiens qui vont sortir de cette manche et on va voir la fin de cette manche avec Vannes et Noisy. Voilà, Noisy qui a 2 points du match. Ouais. Donc là le principe c'est de défendre et puis de faire les meilleures attaques possibles. Bleu. Globalement, voilà, c'est une belle attaque. Belle attaque
qui retourne dans le terrain. Voilà, juste Noisy qui mène donc 12-10. Qui a un point de la victoire, donc qui maîtrise bien son sujet. C'est un match, Coach très serein. Coach François va pouvoir être content s'il plie ça en 3 manches. Exactement. Ça économise les équipes. Exactement. On rappellera que Noisy jouera un deuxième match en fin de journée. C'est exactement ça. Donc voilà, il faut. Si on commence la journée avec un match en 7 qui peut durer voilà, 1h30, c'est beaucoup plus compliqué en fin de journée. Là, c'est Et là, une balle qui est très extérieure. Exactement, une étoile filante. Une étoile filante, j'aime bien la métaphore. C'est vrai. C'est bien parti, ça chambre un petit peu, c'est bon enfant, c'est toujours sympa. C'est un bon esprit, effectivement. C'est toujours voilà, dans le bon esprit. Tant que c'est fait sympathiquement, il n'y a pas de problème. Ouais, c'était une tentative de courte, c'est bien défendu. C'était une belle attaque. Un point qui dure pour le dernier, c'est intéressant. Ouais. Ah, c'est voilà, échappé. Donc, victoire de Noisy, 3 manches à 0-0. Ils ont dominé leur sujet, Noisy. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Ils étaient au-dessus. Voilà, ils sont pas affolés. Les moments où ils étaient derrière, ils ont bien géré le temps. Ils se sont laissés remonter très tranquillement. Et puis surtout, sur les points importants, ils étaient là. Ils ont serré le jeu et c'est vraiment un très beau match. Donc là, on va assister à la prolongation entre Vannes et Paris pour la deuxième place. Donc il n'y aura qu'une manche de 5 points, c'est ça? 5 points, ouais. Donc là, c'est très rapide. Ça peut aller très vite. On va écouter un peu Noisy. Faites gaffe sur les ballons, je pense qu'ils sont légèrement hauts. Il y a eu beaucoup de fautes de chaque côté. Ouais, et mettez-vous bien au centre. En gros, des fois, genre Seb, tu t'es mis pour Seb, qui devait taper tout droit. Moi, ça va, elle était dedans, mais tu t'es décalé d'1 mètre par rapport. En gros, le truc était là, et tu t'es mis là avec le ballon comme ça. Du coup, en fait, ça fait 1 mètre de moins quand même. De l'autre côté? Par rapport au centre. Ouais, Parce que j'ai l'impression. Ah oui, non, mais en fait, je pensais inverser. Pardon. Tu vois pas en fait, j'avais fait exprès. Moi aussi je fais exprès, puis Michel il fait de bras gauche, du coup il tombe pile poil, du coup je fais c'est parfait. Exprès, mais je pense que je me suis trompé dans l'orientation. Pardon. Les Vannetais qui ont leurs supporters dans les tribunes. C'est ça. Ils sont arrivés hier, donc voilà, c'est sympa. Donc on voit quand même, ils font un débrief, là, les joueurs de Noisy qui font un débrief de leur match, mais ils sont plutôt contents de leur match et c'est important de faire des petites mises en place tactiques. Oui, c'est des perfectionnistes d'abord, donc ils vont toujours chercher à essayer d'améliorer les choses. C'est bien justement. Donc là, voilà, puis ils ont un deuxième match à jouer cet après-midi, donc voilà, ils vont essayer de régler les petits détails qui n'ont pas fonctionné ce matin. De façon à pouvoir justement améliorer encore le jeu cet après-midi, si c'est possible. Donc là, l'arbitre qui appelle donc Vannes et Paris pour cette prolongation. On le rappelle, une manche de 5 points. Le premier à 5 terminera deuxième de ce match. Exactement, engagement de Paris. Bleu. Une belle défense. Ouais. Noir. Bleu. Une belle attaque, hein. Dans un trou, ils avaient vu le trou. Alors, c'est ça. Alors là, il y a eu pente descendante, donc la balle est partie directement vers le bas. Donc c'est une faute. Et c'est Vannes qui marque le point. C'est Vannes qui marque le point, mais l'attaque était quand même plutôt bien jouée. Alors elle était au bon endroit, c'est juste qu'elle est, juste mal réalisée techniquement. Mais, très difficile à voir, vraiment les arbitres qui peuvent voir ce type de faute. Il faut vraiment être à hauteur. Pour les spectateurs, c'est la faute la plus compliquée à voir. C'est très subjectif comme faute pour arbitrer, c'est ça? Oui, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Donc l'arbitre, de toute façon, va toujours arbitrer en son âme et conscience. C'est bien joué. C'est vrai, c'est très bien joué là. Qui bouge. Et belle défense, très bien. Belle défense. Pas de faute derrière, impeccable. Il suffisait qu'il bouge un pied pour qu'il y ait marché. Exactement. C'est bien réalisé, ils se sont bien battus, c'est très bien. Là on voit beaucoup de rythme dans cette prolongation. Oui, là c'est... il faut essayer de finir. Une faute extérieure. Extérieur bleu. Il faut essayer de finir deuxième pour gagner quelques points et puis gagner des places au classement. On voit la très belle défense sous cet angle-là. Oui. Là on va revoir. C'est vraiment bien joué. Voilà. Il se stoppe bien comme il faut. Hein. Là, on voit l'esprit de solidarité qui est demandé au team. C'est vraiment, je laisse pas mon partenaire. Là, on vient d'entendre Mathilde Marchand qui manque un contact. Il faut que les 4 personnes touchent la balle pour que l'attaque soit acceptée. Exactement.
Là, il devait être voilà, à quelques centimètres du ballon, mais voilà, les arbitres sont... On a très bons arbitres là, donc ils voient ce genre de petites fautes. Et on rappelle, parce que j'ai donné le nom de Mathilde Marchand, on rappelle quand même le deuxième arbitre, comment il s'appelle? Donc c'est Sidney Boivin, donc qui vient du club des Poncés, donc un arbitre aussi expérimenté. Un joueur expérimenté. Mathilde Marchand qui est arbitre niveau international. Hein. Tout à fait, oui, qui arbitre les compétitions internationales aussi, donc championnat d'Europe et très certainement la Coupe du Monde cette année. Les gars. Là, votre truc, on tire au centre, c'est pas possible, c'est impossible. On va écouter la capitaine. Vous êtes capable, donc vous le faites. Camille. Okay. Oui. Non, bah, je m'inquiète pas, mais je vous motive. Hein, allez, go. Donc là, voilà, c'est petite pique à 2 partout dans cette prolongation, petite pique pour mobiliser un peu les troupes. C'est important. Exactement, puis un bon réglage tactique, c'est vrai qu'il y a une zone qu'on évite absolument, c'est de tirer au centre, simplement parce que l'adversaire peut récupérer la balle et puis réattaquer très vite. Et donc dans le meilleur des cas, on aura fait une belle course, donc il risque de fatiguer l'équipe pour le point d'après. Manque à contact noir. Là encore manque à contact. Ouais. Et là on arrive à 3 pour Vannes, donc à 2 points de la deuxième place. Là les fautes commencent à coûter vraiment cher, donc il faut vraiment minimiser, faut essayer de prendre le minimum de risques. Tout en essayant de provoquer la faute de l'adversaire. C'est vraiment une question d'équilibre dans le jeu. Tout à fait. Ah, une belle attaque, mais une belle défense. Très belle défense aussi. Dommage, l'attaque derrière. Mais là, c'est techniquement la frappe de Baptiste n'était pas bien réalisée techniquement. Donc, dans quel sens, c'est-à-dire? Bah, sa balle, en fait, sa frappe à 2 bras était mal exécutée, donc il a plutôt donné il a plutôt imprimé un effet contraire à la balle, ce qui fait qu'elle a volé et en volant, elle finit à l'extérieur. Et encore une fois, le même effet. Et du coup, Paris qui reprend la tête dans cette prolongation, 4-3 pour Paris. La vanne est en train de craquer un petit peu sur cette fin de période. Là, 2 fautes consécutives qui coûtent très cher, 2 extérieurs en plus, donc là c'est vraiment un problème de technique. Donc, les Parisiens qui ont la balle, qui vont attaquer. Voilà. Et une très belle attaque pour terminer cette prolongation. Victoire, deuxième place en tout cas pour Paris dans cette prolongation. Un dernier point très bien géré par Paris. On peut peut-être dire même les 2-3 derniers points parce qu'ils étaient quand même menés. Et ils ont profité de 2 fautes de Vannes pour se repasser devant. Et puis après, exactement, et puis bien conclure sur un très beau gel. Donc le dernier temps mort demandé par Camille a été très utile et a peut-être remobilisé les équipes. Hein. Exactement, puis ça a cassé un petit peu la dynamique de Vannes, donc c'est très bien, c'est un temps mort très utile, donc bien pris. Donc là on voit aussi tous les joueurs qui vont saluer les arbitres à la fin du match. Oui, donc on salue les arbitres, on salue la table de marque, on salue les autres joueurs. Et puis voilà, c'est l'esprit Kinball. Donc un match qui, somme toute, est allé relativement vite. Hein. Oui, un match rapide, en 3 manches. 35 minutes à peu près de rencontre. En moyenne, ça dure combien de temps un match de Kinball Alors ça dépend vraiment du nombre de périodes. Donc ça dépend vraiment des adversaires sur le match. Quand on est sur des matchs en 3 manches, voilà, c'est des matchs qui sont rapides, donc vraiment 35-40 minutes. On va dire qu'un match moyen, c'est 1 heure. Après, il y a des matchs très longs qui durent en 7 périodes avec des prolongations qui peuvent durer 1h30, un petit peu plus des fois, mais c'est assez rare finalement. Donc on va sûrement avoir des réactions de quelques joueurs. On va peut-être voir si on peut avoir Armand Plessis qui vient nous rejoindre et peut-être un membre de l'équipe de Noisy. Donc on va voir en ce moment, on va voir les meilleurs moments du match. On va peut-être les commenter ensemble, Davy. Là on voit une belle attaque de Noisy. Très belle attaque. Très beau mouvement dans ce match quand même. Hein. Oui, c'était pas mal du tout. Là on voit une tentative de défense de Paris qui finit à l'extérieur parce que les deux joueurs se sont télescopés au moment de la glissade. Mais c'est une tentative, ils se sont battus pour essayer de ramener la balle. Après bon, ça fait partie du jeu aussi de faire des fautes. Là on voit une belle glissade de Clément donc, qui ramène la balle. Donc Vannes qui disputait un seul match aujourd'hui à Paris, ils repartent avec un 0 pointé. Oui, c'est ça. C'est un peu frustrant quand même. Ah bah c'est toujours frustrant, voilà, on vient de toute façon pour essayer de remporter le match. Et puis après, quand on est en prolongation, le principe c'est d'essayer de finir second. Et voilà, de toute façon, il faut un premier, un deuxième, un troisième. Alors, là, on voit une très belle défense de Vannes qui était vraiment un très beau mouvement. Je regardais le classement d'ailleurs de Vannes qui, c'était son 4e match, qui a terminé 3e à chaque fois. Oui, c'est une équipe qui, avec beaucoup de débutants, des joueurs qui ont démarré cette saison. Donc l'équipe la moins expérimentée, du plateau de D2.
Donc ça reste assez logique en fait leur place. Maintenant ils apprennent aussi beaucoup, c'est en jouant contre les meilleurs qu'on apprend, donc voilà, c'est une équipe qui jouait à l'étage en dessous la saison dernière, donc c'est vraiment pas mal. Après voilà, ça fait partie du jeu, il en faut partout. Bon, moi je vais descendre, je vous abandonne quelques instants, je vais descendre pour aller faire les réactions d'après-match. Ah bah non, on a François Bonneau qui est là, il va nous rejoindre, il est là, on va le faire debout ici. François qui pose son chasuble. François par ici. Alors François, Noisy-le-Grand s'impose en 3 manches assez facilement quand même. Oui, assez facilement, ça a bien marché pour nous on va dire. Là toutes les frappes rentraient bien, c'est bien passé. Donc, 3 manches consécutives, ça a été facile on va dire, même si c'est jamais facile le sport, mais vous êtes bien trouvés en tout cas les gars. Là ouais, ça a bien marché. On a eu un début de saison avec quelques matchs qui ont été, le premier de la D2 qui était on a un peu galéré, et puis bon maintenant là ça roule, on se trouve bien. J'espère que ça va continuer pour le deuxième match. Ouais, vous jouez un deuxième match en fin de journée contre j'ai perdu mes fiches, contre Rennes 3 et Le Mans 1. C'est ça. Ça sera un match qui sera quand même un peu plus compliqué, un peu plus facile que celui-là. On verra parce que Paris 13 avait battu Le Mans 1 et puis Rennes 3 à leur dernier match, et puis normalement c'est quand même des bons joueurs, c'est des bonnes équipes qui peuvent prétendre quand même à une bonne place en D2, donc ça devrait pas être simple non plus. Donc vous êtes aussi coach de cette équipe, vous êtes capitaine et coach avec Thuong Nguyen, donc vous êtes content des 4 personnes, des 4 mecs avec qui vous êtes. Très bien, ouais. C'était parfait là. Bon, merci beaucoup François. De rien. Moi je vais descendre, je vous abandonne donc quelques instants. Davy, avant le début du deuxième match, on a un petit peu de temps. Je vais aller faire une petite réaction peut-être d'un joueur de Vannes. A tout de suite. Armand, une petite réaction en bas, rapidement. Ouais. Donc je suis avec Armand Plessis, donc, avec qui on était tout à l'heure, vice-président du club de Vannes. Pour Vannes, ça a été quand même compliqué aujourd'hui. Hein. Ouais, c'était compliqué, mais néanmoins, on a eu un de nos meilleurs matchs. On a pu mettre quelques tactiques qui ont marché en place. Et faut reconnaître que les 2 équipes de Paris 13 et Noisy-le-Grand sont à un niveau au-dessus. Mais néanmoins, par rapport aux précédentes confrontations qu'on a eues avec eux, c'était un de nos meilleurs matchs où il y a eu plus d'engagement des joueurs et du coup on est plutôt content de notre match malgré la défaite. On a vu sur la prolongation avec Paris 13 là, pour la 2e place, vous étiez en tête et puis à un moment peut-être que le temps mort pris par Paris 13 vous a un peu coupé dans votre ligne. Ouais, c'est ça. Dans votre rythme. Oui, je pense aussi, c'est stratégique aussi, c'est savoir prendre les temps morts au moment où il faut. Et ce qu'on n'a pas su faire, parce qu'il y a 2 ou 3 moments dans le match où on aurait dû prendre un temps mort pour couper un peu le rythme gagnant des équipes adverses. Mais on a quand même fait un beau match, on est tous contents. Après, on a encore du travail et on apprend, comme je vous disais tout à l'heure, on apprend tous les jours et à chaque match on progresse, donc c'est vraiment très bien pour l'équipe de Vannes. Alors la prochaine journée de championnat, la 16e, ça sera chez vous, ça sera à Vannes à domicile. Là vous avez quand même pour objectif de gagner un match ou peut-être de terminer au moins 2e, parce que depuis le début de la saison vous n'avez fait que des 3e places. Oui, la 2e division est difficile et là on va jouer à domicile le 12 avril à Kercado à Vannes. Et on joue à 14h15 contre Rennes et Nantes. Et on pense qu'on a 15 jours encore pour revoir nos tactiques et travailler. Et on espère gagner le match à domicile. Ouais. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, Armand. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Donc voilà pour ce premier match à Paris
pour ce match entre donc Vannes, Noisy-le-Grand et Paris 13 avec, je le rappelle, la victoire assez facile de Noisy-le-Grand. 3 manches à 0 contre Vannes et 1 manche pour Paris 13. On se retrouve tout de suite après ça pour la deuxième rencontre de cette journée.